Je vous présente aujourd'hui notre projet, à savoir la reconnaissance des insectes et des plantes par la technique de l'IA, dans le cadre des Challenge 4.0 2025 de Camexia. C'est un projet réalisé par moi-même, Victor de Rondinger, et en partie par Wissam Larmal, et c'est un projet encadré par Madame Boutabada Slatifa et Monsieur Boutayeb Mohamed. Ce projet vise à détecter les insectes et les plantes par les techniques de l'intelligence artificielle. Donc, c'est une technologie qui se développe de plus en plus rapidement aujourd'hui, et quand elle est couplée, dans notre cas, avec une caméra et des sites web pour identification, il est possible de créer un système efficace qui se veut à la portée de tous et qui réalise de nombreuses fonctions, comme par exemple la sauvegarde de photographies et la présentation de fiches. L'intelligence artificielle a pour objectif d'être autonome et intégrée à un système. Elle sera utilisée dans des champs, dans les cultures, afin de détecter les insectes ravageurs et les plantes invasives. Cela s'installe dans un but de sauvegarde et de cartographie de la biodiversité, mais aussi de récupération d'images d'insectes et des plantes concernées. Il est possible de l'étendre dans plusieurs autres domaines. Pour commencer, il faut d'abord créer une banque d'images. Pour ce faire, il faut utiliser des sites comme Pixabay, un site web où les photos sont libres de droit et d'usage afin de constituer une base de données conséquente. Ensuite, l'utilisation du site RoboFlow permet la création d'un dataset, un fichier qui permettra à l'IA de s'entraîner sur les photographies où les choses à détecter sont identifiées. Il faut importer des images et les labelliser afin de créer un modèle. Comme sur la vidéo que vous pouvez voir, il faut marquer la zone et identifier la catégorie souhaitée. Dans la vidéo, c'est une marguerite. On l'encadre donc et on l'identifie comme telle. Pour créer un modèle, j'utilise tout simplement Visual Studio Code. C'est un IDE utilisé pour programmer dans plusieurs langages, mais ici ce sera le langage Python. Vous pouvez voir sur le modèle qu'il est en entraînement, et grâce au programme réalisé juste au-dessus. Ce programme utilise YOLO, You Only Look Once, créé par Ultralytics. C'est un algorithme de détection d'objets en temps réel, ce qui servira à créer notre intelligence artificielle. Lorsque l'entraînement de l'IA est terminé, il faut donc un programme, encore une fois, en Python, et de simplement regarder la magie s'opérer. J'ai créé plusieurs versions dans la vidéo que vous voyez. C'est une détection en temps réel, avec les cases où apparaissent les objets, et la confiance, c'est-à-dire le numéro, le pourcentage de sûreté, qu'a le modèle en ce qu'il voit. Ici, l'IA est sur à 91% que le pissenlit est bien un pissenlit. J'ai aussi créé une seconde version dans laquelle j'ai réussi à ouvrir la page Wikipédia de la fleur qui était détectée. Ceci est grâce à la librairie Web Browsers, qui est une librairie Python. Une fois le modèle IA entraîné, l'étape suivante consiste à l'embarquer dans un vrai système de terrain. Ce petit dispositif pourra être installé dans un champ, sur un robot agricole ou même dans un drone. Au final, ce système est développé pour contrer un maximum la présence des insectes ravageurs et des plantes invasives. C'est pour mieux protéger les cultures, mais aussi de comprendre la répartition des espèces, réduire l'usage des pesticides nocifs et fournir cet outil à tous. Je vous remercie de votre attention.